tous, bienvenue sur l'horoscope de la semaine. Nous voilà déjà début avril, après l'éclipse, la dernière du Bélier. Neptune qui est passé lui aussi en Bélier, beaucoup d'instabilité, beaucoup de questionnements, d'hésitations. On est au tout début du cycle et on voit bien déjà comment ça se renforce, comment les états-majors sont mis en avant, comment on entend le bruit des bottes. Alors j'espère vraiment que Vénus dans le Poisson va venir un petit peu calmer tout ça, calmer le jeu. J'espère aussi que nos sociétés humaines vont trouver la force de garder le meilleur de Neptune en Bélier et d'en éviter le risque. On a un nœud nord en Poisson. J'ai envie de dire, c'est une invitation à la conscience, à la compréhension, à l'éthique, mais aussi à une forme de projection sur l'avenir et de compréhension du monde. Par contre, ce que je vois, c'est vraiment le retour à des idéologies, des idéologues, et dans une espèce de mainmise sur l'opinion. Et ça va être très intéressant quand Uranus passera en Gémeaux. Est-ce qu'il va amener le contrôle des écrits, de la parole? Est-ce qu'on va tomber dans une société type 1984? Ou au contraire, est-ce qu'il va amener une forme de révolte, de révolution, avec des changements profonds vers plus de liberté? La question de liberté, c'est quelque chose qui est inscrit dans l'être humain. Ça fait partie de ses fondamentaux. Et ces fondamentaux, c'est Uranus. Alors, Uranus est mis en faiblesse, bien sûr, par Pluton en Verseau. Mais là, on va toucher du doigt des grandes questions essentielles pour les années qui viennent. Et c'est pas en une semaine qu'on va pouvoir les boucler. Mais c'est ce que j'avais dit dans la période juste avant l'éclipse et quelques jours après l'éclipse. Eh bien, soyez très attentifs aux événements parce que ce sont ces événements même qui vont vous raconter un peu la sensibilité de ces transits qui vont être clés pour la suite de l'histoire, la suite de l'aventure humaine. On commence maintenant par la semaine très intense. Nous avons bien sûr ce grand sextile Saturne-Uranus qui va nous occuper tout le mois d'avril. Ça vient me parler de changements significatifs. Ça vient me parler de transformation au niveau de la structure étatique où il y a des nouvelles prises de position. À titre personnel, ça va me parler de bon sens. Ça va me parler aussi de créativité. On va pouvoir prendre des risques calculés qui vont augmenter nos chances de réussite. On voit bien comment la période est instable et nous allons devoir puiser en nous des réponses à des problématiques clés, aussi bien pour le présent que pour l'avenir. Donc on va vraiment être invité à mettre de l'ordre dans le chaos, d'une part pour nous-mêmes, pour sortir vainqueur de cette période qui est anxiogène, et pour assurer les autres qui sont pris dans ces bouleversements. Du coup, c'est un moment idéal pour s'engager, soit dans un nouveau projet, soit dans une cause, mais à condition d'être lucide et de bien en maîtriser les tenants et les aboutissants. C'est une période où on va travailler aussi bien seul qu'en équipe, et il va y avoir l'idée d'un projet commun. Jusqu'au 9 avril, Mars sera sextile à Uranus. C'est parfait pour opérer des changements. Pourquoi ? Parce que ils sont accompagnés dans une forme de puissance. Il y a quelque chose d'une profondeur qui se met en place. On va me parler de nouvelles initiatives, d'inspiration, de motivation. C'est parfait pour débloquer des choses qui étaient coincées jusqu'à présent, pour démarrer des tâches complexes, pour sortir de sa procrastination. C'est vrai qu'avec Neptune qui rentre en Bélier, moi je le sens depuis quelques jours, même le ton de ma voix est différent. Il y a une poussée, il y a une puissance, il y a un entrain, il y a un dynamisme que j'avais un petit peu perdu depuis quelques années, où je me sentais un petit peu enlisée dans ce Neptune. Et bien là, dès que Mars arrive dans une position clé, vous allez avoir un renforcement. Et là, on va avoir de l'audace.
On va avoir l'envie de faire les premiers pas au niveau affectif. On est invité à suivre son instinct. On n'a pas peur de prendre des risques. Et on va dire que la chance sourit aux audacieux parce que là, on est invité à sortir de sa coquille. Le temps n'est plus à la procrastination. Le temps n'est plus à l'hésitation, à s'introspecter, à passer beaucoup de temps à lâcher ses blessures. Là, au contraire, il y a une certaine urgence dans la situation du monde. Mars sera aussi trigone avec Saturne jusque fin de semaine prochaine. Alors là, ça vient me parler de concrétude, d'implication dans le travail, de courage. Si vous avez un dossier à finir, si vous avez une implication particulière, c'est le moment d'y aller. Ça amène beaucoup de courage, ça amène beaucoup d'endurance. Là, on compte pas ses heures. Si on a besoin d'énergie pour réussir sur du long terme, sur un dossier qui vous pèse, moment parfait. Si vous avez une charrette, moment parfait. Vous avez quelque chose qui demande beaucoup d'attention, de faire des heures supplémentaires, moment parfait. Là, c'est vraiment le travail acharné. C'est l'autodiscipline. Et du coup, les autres vont être admiratifs, ils vont être envieux de vos capacités. Je vois bien d'ailleurs, quand dans un thème, ces planètes sont ensemble, comment ça donne de la profondeur au niveau de l'action. C'est de la prudence, mais c'est aussi du courage. Ça va renforcer la confiance en soi, mais c'est pas une confiance en soi superficielle. C'est-à-dire, elle s'inscrit dans un certain volet de compétences, dans un paradigme de compréhension. Là, on est dans du réalisme. C'est-à-dire, je me sais compétent sur ce domaine et donc je n'ai pas peur, je suis focus, je mets les moyens en œuvre et je vais emporter des marchés, des conquêtes, des nouveaux clients, voire décrocher un emploi à la hauteur de mes ambitions. C'est une période pour mettre en avant ses ambitions. Ne restez pas sur l'arrière de la scène. Montrez-vous. J'en ai déjà parlé avec Neptune qui revient Bélier, faut se montrer. De vendredi jusque mercredi suivant, sextile, Soleil, Jupiter. C'est une bonne période. Alors ça arrive après le 1er avril, le jour du poisson, ayant un petit peu d'humour. Soleil, sextile, Jupiter, c'est toujours une période de chance, de bonheur, d'optimisme. Les choses arrivent positivement à titre individuel. On est plus sociable. On va entretenir des bonnes relations avec ses proches. On est à même de gérer des groupes, d'être entendu, d'être écouté. Il y a un côté trublion. C'est une période propice à la création de richesses, aux études, aux voyages, aux affaires, aux questions juridiques. Très bonne période pour lancer un procès, une procédure. Durant cette période, on est très intéressé par tout ce qui est réussite, confiance en soi, mais aussi religion, spiritualité, politique. Les questions sociales et la philosophie seront sur le devant de la scène. J'avais oublié de mettre le micro. Au niveau financier, beaucoup de turbulences. Lundi, jeudi, vendredi, samedi. Il va y avoir des gros mouvements, en particulier sur les crypto-monnaies. Je travaille un petit peu moins les actions, je m'en excuse. Mais sur les cryptos, ça va être une semaine relativement déterminante. Donc, soyez vigilants avec vos avoirs. Voilà. Ça va être une semaine de très grande volatilité. Et les infos que j'ai eues, c'est vraiment des périodes pour les experts, pour les gens qui savent exactement ce qu'ils font. Donc, soyez prudents. C'est une période où, de toute façon, après l'éclipse, il y a toujours un temps de battement. Et ce temps de battement, à mon avis, va durer tout le temps où le soleil va être dans le bélier, puisqu'il y a quand même cette concentration d'énergie. C'est pas rien. On est vraiment sur la dernière ligne droite de l'éclipse, dernière configuration de nœud nord qui était en bélier. On a aussi l'opposition Mars-Pluton qui va se renforcer durant le mois d'avril, ce sera le dernier passage, et surtout Uranus qui s'approche tout doucement d'Algol. Donc on n'est pas du tout sur une semaine d'apaisement des tensions.
Euh, pour moi, il faut vraiment être vigilant. Le mois d'avril, c'est un mois qui est déterminant. Je vous ferai la vidéo sur avril. J'ai pas eu encore le temps de la faire. Ça me demande beaucoup de travail, ces vidéos. Et j'y passe un petit peu mes week-ends d'ailleurs. J'ai du mal à trouver du temps pour me reposer. Ça, c'est pas très bon. Mais la période est tellement chaotique que c'est important aussi que vous ayez une vision qui puisse vous aider dans votre vie quotidienne pour prendre des décisions opportunes. On passe maintenant à l'horoscope lunaire. Lundi, lune vide de course. Alors évitez ce jour-là de prendre des contrats, de faire des choses très engagées, de prendre des décisions clés. Et je pense que collectivement dans le monde, on va avoir des décisions clés qui vont être prises. C'est un comble. C'est une journée où il va se passer des événements contrariants. Et j'ai une lune qui est carrée Pluton. Donc c'est une lune qui est un petit peu destructive. C'est une lune qui va mettre à mal tout ce qui est féminin, femme, opposition, tout ce qui est choc entre des dirigeants et leur population. C'est une journée où je pense que les manifestations, notamment en Turquie, vont pas se calmer. C'est une journée qui est difficile au plan collectif. À titre individuel, c'est une journée pour expédier les affaires courantes. C'est une journée parfaite, hein, elle est dans le taureau. C'est une journée pour faire du financier, pour gérer ses dossiers, pour aller à la pêche aux informations. Si on vous cache quelque chose, si on vous ment, vous allez le voir. C'est une journée où beaucoup de mensonges vont apparaître. J'ai la configuration au nœud nord qui se renforce. Et quand je vais avoir Saturne sur le nœud nord, forcément, il y a des choses qui vont se passer. Quelque chose de très dur, là, dans ces configurations. Même si les cartes sont plutôt relativement douces, j'ai un Mars en Cancer. Et Jupiter, quand il reçoit des mauvais aspects, il est hypocrite. Donc, on me montre une jolie face, on me montre un joli visage, mais ce qui se passe derrière est sombre et corrompu. On va beaucoup parler de corruption dans cette semaine. Donc lundi, une journée entre deux eaux, et je serais pas surprise qu'il y ait des événements un petit peu lourds qui arrivent, des choses difficiles, des choses douloureuses. Alors mardi, je le note parce que si je le note pas précisément, des fois j'oublie des jours et vous me dites oui, vous avez oublié tel jour et tout, alors qu'en fait j'ai juste oublié de le noter. Mardi, la lune sera en taureau, elle sera conjointe à Uranus. Alors plein d'événements, d'aspects ce jour-là, bon aspect avec Mars, du dynamisme, de l'entremise, des tractations. Alors c'est très bien pour faire signer des contrats, pour amener des dossiers, pour travailler, pour se repositionner. Très bien. Bon aspect à Saturne. Parfait. Tout ça c'est le matin. 13h, elle est conjointe à Uranus. Bon aspect à Pluton aussi. Tout ça c'est merveilleux. Elle est créative, imaginative, elle va chercher des solutions opportunes. Elle va créer une forme de dynamique où elle vient déclencher les bons aspects d'Uranus qui amènent de la créativité, de l'imagination. Je pense que mardi, on pourrait parler d'une découverte, d'un nouveau process, notamment en intelligence artificielle, d'un nouveau cap, en fait, d'une nouvelle découverte. Il y a quelque chose de très inventif dans cette position. L'après-midi, sextile à Vénus, rien à dire, c'est magnifique, tout est beau, tout est merveilleux. Sextile à Mercure, on a en plus l'intelligence, la compréhension. Et sextile, bien sûr, à Neptune, qui ramène de l'imagination, de la sensibilité, qui vient un petit peu aplanir Neptune. Donc c'est une bonne journée pour faire avancer ses dossiers, pour profiter de la vie, pour essayer de prendre un petit peu du recul, pour s'apaiser. Par contre, c'est une journée des beaux parleurs. C'est-à-dire c'est une journée où il se passe beaucoup de choses, mais en fait ça concrétise pas. Et au niveau politique, c'est ce qui va se passer. Il va y avoir beaucoup de tractations, de pourparlers, de journalistes qui vont aller de leurs petits projets, mais au final, il se passera pas grand-chose. Par contre, j'ai un aspect qui est en train de se reformer et qui, pour le coup, est inquiétant.
c'est Mars opposé Pluton. Alors, il sera effectif 27 avril. Vraiment fin du mois, on est au tout début de l'aspect. Mais par contre, on va avoir une tension montée à partir de mardi jusqu'au 27 avril. Il y a quelque chose qui s'enflamme. Il y a quelque chose qui va, pour l'instant, ça reste enclos, ça reste dans la famille. Il y a des vraies tensions de personnes. Mais quand ça va arriver dans le Lion, avec une explosion familiale, ça va être très dur. Donc, on va voir mardi, soyez vigilants sur les événements, parce que vous aurez la conséquence des événements qui ont pris racine ce jour-là, 27 avril. Alors, c'est vrai en politique, c'est vrai aussi pour vous, si vous attendez, par exemple, des confirmations, des commandes, ce genre de choses. C'est pas forcément négatif à titre personnel, Pluton-Mars. Par contre, ça va activer toutes les personnes qui l'ont dans leur thème. Aussi bien les carrés, les conjonctions et les oppositions. Moins si vous avez un sextile, un trigone. Mais toutes les personnes qui ont un aspect dur entre ces deux planètes vont être assez secouées par cet aspect. Ça ramène beaucoup d'énergie. Là, c'est le moment de prendre des décisions. On parle plus de procrastination. Là, on est vraiment dans une forme de combat, on est dans une forme d'engagement aussi. Alors, dans sa vie de tous les jours, dans ses décisions, dans sa manière aussi de se positionner. C'est vrai que la Lune en Taureau, elle est plutôt bienveillante, elle est tournée vers les arts. C'est le moment, par exemple, de faire des NFT, de s'intéresser à tout ce qui est l'art digital, à poser vraiment des actes. C'est une journée assez active. Et le risque, c'est de s'enliser, justement, dans cette parole où la Lune peut amener de l'idéal, du rêve à Uranus, mais justement, il peut avoir du mal à concrétiser. Titre personnel, belle journée. Titre collectif, journée décevante. Mercredi. Je vais vérifier que j'enregistre bien. C'est bon. Alors, on va le noter. Mercredi, c'est une journée très particulière avec une lune en Gémeaux, très communicante. Elle parle. Elle échange, elle communique. Par contre, elle va déclencher ce carré Jupiter-Saturne. Donc, il est possible que dans cette journée, il y ait quand même des choses un peu désagréables qui se passent au niveau collectif. Mais ça va rester au niveau individuel une belle journée. Une journée de chance. Le matin, elle sera trigone à Pluton. Ça, c'est pas mal. C'est une lune qui est enthousiasmante, qui parle facilement, qui s'exprime. C'est une lune communicante. Vous savez, les communicants qui parlent beaucoup. On voit sur les plateaux télé. Les gens qui parlent, alors qui ne sont pas forcément compétents d'ailleurs. La lune en Gémeaux, elle a peur de rien. C'est sa grande qualité. Alors, toutes les lunes en Gémeaux sont pas forcément comme ça. Attention. Là, je parle des généralités. Après, il faut vraiment voir votre thème de naissance au cas par cas. Donc là, la lune en Gémeaux, elle est enthousiasmée, enthousiasmante. Elle fait ce trigone à Pluton et à 19h30, elle fait un sextile au Soleil. Donc elle est plutôt chanceuse. Plutôt une belle journée, d'autant qu'elle va faire une conjonction à Jupiter à minuit. Très bonne journée pour prendre des décisions professionnelles, pour faire avancer ses affaires. Si vous êtes au Canada, en soirée, vous pouvez vraiment utiliser cet aspect Lune, Jupiter. Ça se déclenche à minuit, donc vous amenez le décalage horaire. Vraiment un temps très positif. Pour les autres personnes, vous pouvez peut-être faire des mails à ce moment-là, faire des messages et essayer de récupérer le bon aspect. Donc ça va être une journée avec de l'espérance, avec de la positivité, mais attention, il y a aussi de l'instabilité. Elle n'est pas fiable. J'ai souvent dit que Jupiter, c'est quand même un gros hypocrite. Il me dit une chose, puis dans mon dos, il va faire exactement le contraire. Le monde des affaires peut pas fonctionner comme ça. Le monde de la politique non plus. On a besoin d'une parole donnée. Si je m'engage, il faut aller jusqu'au bout. Ça, c'est Saturne. Jupiter, lui, il va voir d'abord ses intérêts. Il est prêt à cracher sur sa parole pour ses intérêts. Et du coup, ça peut ramener des problèmes et même des fois des pertes d'argent, des pertes de valeur,
parce que il y a un manque de stabilité. Et ça, on va le voir mercredi. On est sur des jours très instables au niveau financier, au niveau boursier. Et c'est normal, hein. Mars-Pluton, Neptune-Bélier. Il ne faut pas oublier les grandes tendances. C'est-à-dire, on peut avoir une petite tendance très sympa qui amène de la positivité, mais c'est quand même à réinscrire dans quelque chose de plus global qui apparaît comme inquiétant. On va passer à jeudi maintenant. Jeudi. Alors, jeudi, c'est une journée très particulière. Le matin, vous expédiez tout ce que vous avez à faire avant 15 heures. À partir de 15 heures, vous n'avez plus de décisions importantes à prendre. Voilà. Ça va être une journée pourrie. Le matin, tout se passe bien, tout est ok, on sort de la conjonction avec Jupiter, c'est bon, on peut se dire qu'on a trouvé un accord, tout est merveilleux. 15 heures, tout est remis à plat. Revirement de situation, revirement de personnes. Vous savez, c'est les personnes girouettes. On vous dit oui à un moment, non à l'autre. On ne sait pas pourquoi. Dans votre vie privée, personnelle, des clients, ça va être ça. Journée mauvaise à partir de 15 heures. Autant le matin, c'est super bon. J'ai encore les influx de Lune conjoint Jupiter. Gémeaux, le Gémeaux, Mercure, il est plutôt bien aspecté. C'est plutôt un signe sympa. On échange, on discute, on parle. Il y a quelque chose d'agréable dans le Gémeaux. C'est assez ludique en plus. Et puis là, d'un coup, alors on fait des carrés à tout. À Vénus, à Saturne, à Mercure, au nœud nord. Enfin bon, voilà. Et donc, jeudi après-midi, journée instable, désagréable, contrariante. Et de tous les aspects que j'ai 4 carrés. Voilà. Donc 4 carrés, j'ai envie de dire, alors c'est pas forcément des gros événements qui sont déclenchés ces jours-là, encore que ça puisse, mais c'est vraiment des journées pas favorables. Et malheureusement, c'est souvent des journées où il se passe beaucoup de choses. Comme si la fébrilité ambiante, comme si les tensions allaient s'exprimer de manière négative, comme si on n'arrivait pas à les calmer. Il y a quelque chose que je ne m'explique pas. Et on y a tous tendance. Moi, je vois à certains moments, il y a des configurations qui sont tendues. Je dis non, tu ne le fais pas maintenant. Et j'y ai tendance quand même. Et il faut vraiment que je me fasse presque violence pour récupérer le savoir et éviter le piège. C'est une journée des pièges, je dis. C'est une journée, il pourrait y avoir des conflits en mer. Un navire important coulé. Mais là, c'est pas un accident. C'est volontaire. Là, je pense qu'il va y avoir des destructions matérielles jeudi. Autant lundi, mardi, mercredi, bon. Alors, je mettrais quand même en bémol lundi. Lundi, je pense qu'il se passe des trucs. Mais jeudi aussi. Au niveau géopolitique, au niveau des événements mondiaux, lundi, jeudi, il se passe des trucs très durs. Très, très durs. Les configurations en présence, elles sont pas, c'est pas foufou. Donc, vous expédiez le courant. Vous évitez les discussions qui peuvent virer mauvais. Les conflits de personnes. Il va y avoir des gros conflits de personnes. Je pense que ça va s'appeler au plus haut niveau des États et il va y avoir des échauffourées. Ça peut concerner aussi les échanges commerciaux. Le commerce, les échanges internationaux, les droits de douane. Tout ça, cette lune en Gémeaux, elle me fait vraiment penser au commerce international. Alors, vendredi, c'est une journée très particulière. Je n'ai pas d'aspect à la lune. Ça veut dire c'est vraiment une journée totalement vide de course. Dans ces cas-là, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas équilibrer. On a une lune qui est en Cancer, elle est très irritable, elle est très anxieuse, elle est protectrice, on va parler des militaires, on va parler des conflits entre pays. J'ai un Saturne sextile Uranus, Mars sextile Uranus, là on va parler de profondeur. C'est pas une journée pour prendre des décisions importantes en ce qui vous concerne. C'est une journée qui est trop instable à titre individuel.
qui va laisser la place au collectif. Par contre, c'est une journée qui peut être déterminante, même si la lune est vide de course, parce que justement, il y a un certain profil, une certaine ambiance qui permet de se connecter aux énergies supérieures. Mais c'est pas top, hein. Je vais avoir la lune carré Soleil, la lune carré Alama, Mars carré Jupiter, carré Pluton, pardon, Jupiter carré Saturne. Il y a quelque chose qui se prépare. Je pense que vendredi, il n'y a pas d'événement majeur qui va se passer, mais attention. Samedi, il y a vraiment des trucs qui se passent importants et c'est pas une journée fiable pour prendre des décisions importantes sur sa vie. C'est vraiment pour planer du quotidien. On fait ce qu'on a à faire. Le soir, ça vous empêche pas de sortir, de passer un bon moment, de rester en famille. C'est une journée pour être en famille. C'est une journée pour discuter avec ses enfants. On a un souci, on parle avec ses gosses. Pour être avec son compagnon ou sa compagne. Pour discuter avec eux. Pour essayer de mettre les choses à plat. Il y a une tension, il y a une incompréhension. Très belle journée. Alors, s'il y a des indices financiers, je sais que souvent le vendredi, il y a des indices. Ça sera pas foufou. Hein. Ce sera pas foufou. Une journée particulière quand même. Hein. Prenez du recul par rapport aux événements de ce jour-là. Il est possible aussi qu'il y ait des tensions dans les familles qui commencent à arriver. Ça va se manifester pendant le week-end. Samedi. Alors ça va être une journée un peu bizarre. On a toujours la lune qui est en cancer, donc elle est fébrile, elle est craintive, elle est émotive. Matin, on a le trigone Mars-Saturne avec lequel il va falloir compter. Ça va venir un petit peu équilibrer la lune qui est très fébrile. Ce sont les états-majors éventuellement dans les pays qui peuvent faire porter leur voix. Là, on va entendre parler des gens qui savent exactement ce que c'est que le terrain et à mon avis qui vont parler. On a l'impression en ce moment que beaucoup de personnes s'inventent une compétence, mais la compétence, elle n'y est pas. On est encore dans les brumes du poisson. Hein. Les brumes du poisson, c'est d'une part, je me définis comme compétent alors que je ne le suis pas, mais moi-même, je suis persuadée de l'être. Sauf que quand je vais me retrouver face aux faits, j'y comprends rien. Et donc, je vais faire des catastrophes. Alors, soit je vais faire des catastrophes volontairement, parce qu'il y a un intérêt financier derrière, soit c'est par orgueil et par bêtise. On ne sait jamais très bien, en fait, entre les deux, quelle est l'origine de tout ça. Ça va amener beaucoup de tensions. J'ai un soleil carré lune, petit matin, des chocs de personnes, des avis différents, des divergences. Ça va s'engueuler au niveau politique, ça va s'étriller. Attention à ne pas vivre un conflit avec vos familles. Là, c'est important parce que les conflits de famille dans cette période vont être très durs. Très très durs. Si on part autour de la table avec des avis différents, les dîners de famille vont être horribles. On va retrouver ce qu'on a connu à l'époque du Covid. C'est exactement le même remake. Moi, j'en pouvais plus à l'époque des conflits, des positionnements des uns et des autres. J'avais mon approche, ma sensibilité, mais alors ça m'a rendu presque sauvage parce que j'avais besoin de retrait. J'arrivais plus à vivre les conflits de personnes, les oppositions. Et on va retrouver exactement ça. Même si j'ai une lune qui est sextile à Uranus à 20h20. Mais vous voyez, j'ai tous les événements très durs sur la lune le matin. La veille, elle aura été très difficile. Elle va vers Mars, donc il y a quand même quelque chose d'explosif. À 20h20, elle rencontre la créativité. Donc la solution pour sortir des problèmes
durant cette période, c'est la créativité. Elle est conjointe à Mars à 21h. 21h37, elle fait un bel aspect à Vénus. Ça y est, on reprend du souffle. Et à Mercure. Donc là, le soir, je pense qu'on peut sortir. On peut se faire plaisir, on peut voir des amis, on peut profiter un petit peu. Par contre, c'est une soirée ambiguë. J'ai une conjonction à Mars. Et j'ai un carré au Soleil. Donc il est possible quand même qu'il y ait des événements le soir qui n'étaient pas prévus, qui sont difficiles. Ça peut être par exemple un match sportif. Alors je sais pas s'il y a des rencontres sportives samedi soir, mais où il y ait un problème avec les supporters. Ça me fait penser un petit peu à ça, hein, ce genre de configuration. Quelque chose de très physique. Où il y a des échauffourées par exemple dans les tribunes. Ce genre de choses. Bon, on verra. Mais c'est quelque chose un petit peu comme ça. Alors c'est sûr que ça impacte pas forcément ma vie, hein. Ça reste à l'extérieur de moi, mais ça vient quand même me parler de choses un petit peu difficiles au niveau de l'état du monde. On passe maintenant à dimanche et puis on aura fait toute la semaine. Je sais que l'horoscope de la semaine, comme ça avec les cartes, est très très suivi. Et je vous remercie pour vos commentaires, ça me soutient vraiment. Et ça aide la chaîne. Alors dimanche, c'est le pire et le meilleur. Journée très particulière, c'est une journée pour rester sous la couette, pour se faire un bon film, pour bouquiner, pour garder astrologie facile, pour commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, si vous en avez envie. Journée entre deux eaux. La Lune, ce sera un petit peu gorgée des énergies de Mars, elle sera opposée à Pluton. C'est pas foufou. Franchement, c'est une configuration qui, moi, me laisse un petit peu dubitative. C'est à 11h20. On va avoir accès à des secrets. Il y a des secrets qui vont sortir. Il y a des informations qui vont sortir. On va parler de corruption. On va parler de détournement de fonds. On va parler de choses qui ont été cachées et qui vont être visibles. Ça va me parler aussi de souffrance. En même temps, j'ai la Lune qui est trigone à Neptune le matin, Soleil qui fait un sextile à Jupiter. Donc là, j'ai enfin une protection. J'ai enfin quelque chose qui arrive, qui va apaiser un petit peu les tensions en vigueur. Ça, c'est très positif. L'après-midi, j'ai Vénus, trigone, Mars, exact. Donc ça va être une journée déterminante. C'est une journée où il va se passer des événements clés pour la suite de l'histoire. Pour vous, à titre personnel, c'est la journée idéale pour paresser, se prendre un bain ou une bonne douche, s'occuper de soi, se faire un brunch en famille et aller voir un musée, aller cultiver le jardin, aller vous promener en forêt, vous connecter sur la beauté du monde, sur la créativité. Très très bonne période pour pratiquer. Si vous avez un art entre les mains, faites-le. Si vous aimez découvrir les belles choses, faites-le. Faites-vous une belle table. Profitez de l'instant. Si vous avez des animaux familiers, bien, soyez avec eux. Prenez un instant avec eux. C'est une journée où, au niveau stratégie, elle va être déterminante. Déterminante pour l'avenir. Mais on ne le sait pas encore. On est dans la nouvelle lune. Donc il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. On implémente quelque chose de nouveau et j'ai pas encore totalement l'information. Par contre, Soleil sextile Jupiter, ça va me parler de finances. Alors, ça vient complètement enfler les finances et là on parle de dilapidation. Pourquoi ? Parce que Soleil, il me rend orgueilleux et Jupiter dépensier. Donc là, on dépense sans compter. Ça a des conséquences. Les conséquences, je les ai avec Saturne. Saturne, il me met des mises en garde. Mais Soleil-Jupiter n'en fera de toute façon qu'à sa tête. Il y aura un prix à payer, qui est ce carré à Mars. Ces configurations-là, elles sont très intéressantes, parce qu'il y a des décisions qui vont être prises, qui vont engendrer des conséquences, qui vont engendrer des prises de position.
et ce n'est pas certain que ce soit les bonnes décisions qui soient prises. Après, je ne suis pas dans le secret des dieux, on essaie d'analyser les événements en fonction des cartes, mais je pense que c'est une journée très hésitante, beaucoup basée sur l'orgueil, sur l'ego des grands de ce monde, l'ego quand on ne voit plus celui qui est en difficulté, qui est en souffrance. Il y a une grosse partie de la population qui souffre énormément. Et là, c'est comme s'il y avait un vrai décalage. Et je crois que ce vrai décalage, c'est Mars, Lune, Pluton. C'est-à-dire, je suis sur mes hauteurs. Et j'entends pas le bruit. J'entends pas la rumeur. Jupiter, Mercure. Pour l'instant, tout se passe bien. J'ai Uranus dans la poche. Mais dès que Uranus va arriver sur Algol, il est possible que les choses soient un peu plus compliquées. Donc, pour l'instant, pas vraiment de menaces, mais ce qui s'approche à la fin avril interpelle vraiment. Voilà. Donc, soyez vigilants, prenez soin de vous. C'est pas une semaine négative, une semaine où on peut faire pas mal de choses, elle est très intéressante. Par contre, soyez prudents, bouclez les affaires courantes, faites rentrer de la trésorerie, restez prudents et conscients par rapport aux événements du monde. Et puis, vous allez recevoir de l'information sur Astrologie Facile. Donc, n'hésitez pas à revenir, à re-regarder les vidéos ou à prendre des notes. Je vous remercie pour votre participation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous. De liker les vidéos aussi, c'est fondamental. Et puis, si vous souhaitez commander thème de naissance, révolution solaire, le lien dans la description. À bientôt sur Astrologie Facile pour un nouveau partage.